deux petits trucs avant de continuer. Je voulais vous montrer la behavior, le comportement ligne de mire. Par contre, euh, en, en faisant la vidéo, j'ai réalisé une erreur importante que j'ai faite. Euh, Quelque chose qu'il faut toujours vérifier. Vous voyez le rouge et le jaune ici? On peut regarder dans lequel calque que je l'ai mis. Et vous voyez que je les ai mis sur le HUD et non sur le main. Ça fait en sorte que si je le mets ici en partant, il va toujours rester là. Il sortira jamais comme le texte en fait. Parce que le parallaxe de HUD est à zéro. Donc ça, c'est pas bon. Il faut absolument que tout ce qui est pas texte soit dans le calque main. Donc c'est important de vérifier que tout ce qu'on rajoute dans le jeu est sur le bon calque. Bon. Maintenant, un autre petit truc, on va essayer la ligne de mire, le comportement de ligne de mire. Ça va faire en sorte que ça teste si l'objet voit un autre objet. Donc, dans notre cas ici, on avait déterminé que à chaque tic, le vaisseau jaune, l'ennemi jaune se dirigeait vers le héros. Euh, Même s'il serait ici, il commencerait à se diriger vers le héros en partant. Nous, on veut plutôt que ce soit quand il nous voit, il se dirige vers nous. Donc, ce qu'on va faire pour ça, on va ajouter un comportement à l'ennemi jaune qui s'appelle ligne de mire, juste ici, ligne de mire. Ici, on va dans le code ici. Au lieu de chaque tic, on peut plutôt aller dans attendez. Oh, faut que je dans les héros. Dans ennemi jaune. Ici, a une ligne de visée sur l'objet. Ça veut dire qu'il voit un objet. Et on va dire, est-ce qu'il y a une ligne de visée sur le héros? Donc, s'il y a une ligne de visée sur le héros, il va se diriger vers lui. Par contre, ici, on peut voir les propriétés de ligne de mire. Solide veut dire que c'est un obstacle, donc il ne voit pas à travers ce qui est solide. Donc, il ne verra pas à travers les murs ou les astéroïdes. Je serais caché. On veut ça, ça fait du sens. Portée, c'est la distance qu'il peut voir. 10 000, c'est vraiment beaucoup trop. On va voir qu'il va falloir réduire ça. Cône de vision, c'est les angles qu'il peut voir. À 360, ça veut dire qu'il pourrait voir même si on serait derrière lui. C'est probablement pas ce qu'on veut. On veut probablement que ce soit juste qu'il voit seulement juste devant lui. Donc 180, ce serait possible. Je réduirais ça peut-être même un peu plus parce que ça veut dire que si on est perpendiculaire à lui, il nous verrait. Mais on va laisser ça à 180. On va voir que 10 000 c'est beaucoup trop. Si on commence ça ici, on peut voir qu'en partant, il se dirige vers nous. Donc, on pourrait peut-être réduire ça à 5000. Donc, si on dirige ça à 5000, on voit qu'il commence à aller vers la gauche. Mais déjà, c'est encore trop. On peut réduire ça encore plus. Allons à 500 par exemple. 500, on peut voir que il va se diriger à gauche par défaut, parce que c'est ça qu'on lui a donné comme défaut. Et quand il va arriver à 500 pixels de nous, il nous voit, il se dirige vers nous. Donc, ça, c'est la ligne de mire. Ça peut être très très intéressant, surtout pour des jeux où on peut avoir peut-être qu'on veut. Il y a des gardes de sécurité qu'il faut qu'on évite, ou les ennemis font juste patrouiller, mais quand ils nous voient, ils nous lancent des boules de feu ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un comportement très très intéressant à ajouter dans nos jeux.